Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur TMLB. Petite vidéo rapide là sur l'état des lieux du jardin début août. Alors déjà sur les deux planches vides que j'avais vides là ici et sur ces deux ici, j'ai viré tout ce qu'il y avait. Là ici j'ai fait la récolte des pommes de terre hier, pas mal d'ailleurs, on verra ça dans la prochaine vidéo. Là il y avait les pois, les haricots et la structure grillagée que j'ai démontée. Et sur ces quatre planches j'ai fait un semis d'engrais vert, seigle, vesse et facélie. Donc plutôt que les années précédentes, hein, un mois plus tôt. Comme ça, j'espère qu'ils auront plus le temps de grandir avant que j'ai à les couper au printemps. Au niveau de la planche maïs courgette, ça commence à tirer la tronche. Hein. Donc courgette, il y a mildiou. Entre le vent et les voitures, j'espère que vous entendez quelque chose. Donc mildiou, là on a de l'oïdium. Bon, il commence quand même toujours, enfin il y a toujours des fleurs hein, et quelques fruits, mais ça se calme quand même au niveau récolte. J'en récolte moins en début de saison. Le maïs tire clairement la tronche. J'ai peut-être planté trop tard, à la mi-mai je crois. Enfin ils sont tout petits, très clairs. Ça m'étonnerait que je récolte grand chose cette année. Là ici on a la planche avec les aubergines, les poivrons, les tomates cerises. Et je commence à voir les aubergines, les premières aubergines. C'est cool, elles ont l'air pas mal. Je vais pas tarder à pouvoir récolter ça. Il y en a un peu partout. Les poivrons pareil, là qui commencent à mûrir. Et si j'arrive à recadrer, là, il y en a quand même pas mal. Donc ça va pas tarder. Les tomates cerises, là, il faut que je fasse une récolte. Parce que c'est encore pas mal mûri. Donc ça donne bien. Ça donne bien et en plus, elles sont super bonnes. Là, qu'est-ce qu'on a? Pareil, la bouche pleine, c'est pas poli. Donc dans les piments d'Espelette, j'en ai déjà récolté quelques-uns. Il y en a qui, je sais pas si je vais en voir, qui ont tendance à sécher directement sur pied. Voilà, il n'y en a plus, ils ont dû tomber. Là on a les choux. Donc ici, choux de Bruxelles, qui se font grignoter les feuilles régulièrement, mais ils en refont. Donc ça va suivre son cours, je pense. Là ici, c'est des brocolis, si je me souviens bien. Donc ils grandissent beaucoup, ils se font moins attaquer, bon un peu quand même, hein, mais moins attaqués que les choux de Bruxelles. J'imagine que ça, c'est les brocolis en formation. Le truc c'est qu'ils ont pas mal grandi et qu'ils étouffent un peu, les piments d'Espelette. Bon, et de l'autre côté de la planche, on a les concombres, mais eux, je pense que c'est terminé pour eux. Alors je sais pas si c'est le cycle normal de la plante là, qui est tout asséché, ou alors si c'est qu'ils ont chopé de l'oïdium et que ça les a dézingués. Ah bah si, je croyais qu'il n'y aurait plus de fruits, mais si, là il y en a. Bon, je sais pas trop si ça ira bien loin. De toute façon, c'était pas trop une réussite là, les concombres, ils étaient un peu amers. Je sais pas si j'en referai. On verra. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La planche avec les tomates. Ça pousse bien, là je commence à faire les premières récoltes. Il y en a qui sont quand même jolies. Pouvoir faire une récolte là.
Bon, il y a des pieds où j'ai été un peu, un peu radical au niveau de la taille. Celui-là, par exemple, il reste plus grand-chose. Il y en a certaines, bon, un peu abîmées, il y en a d'autres qui ont le cul noir. Je ne sais pas où elles sont. Si c'est sur celui-là, sur ce pied-là, elles sont toutes cul noir. Hop, je cadre avec les pieds. Donc bon, en théorie, on peut les bouffer, il suffit d'enlever la partie noire, mais bon là je pense que je vais les jeter, j'en ai assez sur les autres pieds. Donc c'est suffisant. Bon. Voilà, les poireaux, toujours. Les melons. Je vois pas ce que je filme, je vais aller de l'autre côté. Donc ça c'est la matière que j'ai récupérée, le paillage que j'ai récupéré sur les planches avec les engrais verts, que je vais répartir sur les autres planches du coup. Voilà. Et là on a les melons qui commencent, qui sont pas mal. Ah, il s'est coincé dans le grillage ce con. Ah, super. Oh, parce que ça va donner ça. Donc voilà pour les melons. Là, ouais, on a la planche avec les fraises. Bon, elle tire un peu la tronche. Il n'y a qu'un plant sur les 4 qui est plutôt joli. Les autres dépérissent un peu. Oh, puis il y a toujours de la potentille qui reprend là. Enfin, là, j'ai désherbé il n'y a pas longtemps. Mais bon, je peux faire ce que je veux. Là, la potentille, il y en a partout autour. Donc bon, il suffit de désherber régulièrement, mais je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser. Voilà, voilà. Ah si, bon le compost commence à être bien rempli là, avec tout ce que j'ai débarrassé des planches. J'avais jeté des tomates cerises spontanées que j'avais arrachées, je les ai juste jetées et elles ont repris directement. Au moins on s'en occupe, au mieux c'est, ça j'ai l'impression. Et pour finir, il y a la petite planche là où il y a les radis et les carottes. Donc pareil, il faut que je désherbe un peu là. Voilà, donc les radis qui font un couvre-sol pour protéger les carottes, mais là, je ne sais pas s'ils les étouffent pas carrément. Alors le truc c'est qu'ils font beaucoup de feuillage ces radis, mais ils sont pas forcément... voilà. Celui-là, il est à peu près taille adulte on va dire, mais beaucoup de feuillage. Pourtant j'ai pas mis d'azote, quoi que ce soit sur cette planche. Bon. Enfin, en tout cas ils font le taf de couvre-sol. On verra ce que ça donne pour les carottes. Donc voilà, on a fait le tour du potager début août. On se revoit d'ici une quinzaine de jours avec la prochaine vidéo. Si je trouve le temps de finir de l'écrire. Mais non, je fais que 10 pages. Je suis en retard. Salut! Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.